Akra Yevama Yavo Alea Ulkahalo Leisha, comme il y a marqué dans le pasuk, Yevama Yavo Alea Ulkahalo Leisha. Yevama Yavo Alea Ulkahalo Leisha. Yevama Yavo Alea, mais fourrage dans la Torah que comment il les connaît la Yevama? Par la Bia. Yevama Yavo Alea Ulkahalo. Donc, il a l'ékira, c'est la bia. Vema lechula milta keisha. Peut-être que ce que la Torah nous dit, bia, c'est un exemple. C'est un parmi les trois moyens, comme une autre femme. Kesef, shtar et bia, qui te dit qu'il n'y a que la bia qui marche. Lo salka da'atar. Tu ne peux pas dire une chose pareille, c'est impensable. Detania, Yacholio, Kesef, Ushtar, Gomrim, Bakederer, chez Abia, Gomeret, Ba, tu aurais pu penser que le Kesef et Shtar fait effet d'acquisition comme la Bia. Talmud Lomar, Veyibma. Veyibma, c'est quoi? Et il devra lui faire le Yiboum, c'est la Bia. Bia, Gomeret, Ba, Ve'en, Kesef, Shtar, Gomrim, Ba. Le fait qu'il y a marqué dans le Torah, Veyibma, machma que la seule possibilité, c'est la bia. Non. Comment il va faire les likuchin? Comment il va faire comment il va s'approprier en tant que femme? Par où va Aléa? Non, ça c'est pour une femme, c'est pas pour la Yébama. Là on parle de la Yébama. Veyibma. Ve'en kesef ushtar gomrimba. Ve'ema may veyibma de baal kocha meyabem. Alors on a déjà utilisé le pasuk de Veyibma pour nous apprendre que le yiboum se fait même avec sans l'accord de la femme. Veyibma, on apprend de là que ça se fait baal kocha. Donc j'ai déjà appris que comment? Si elle ne veut pas. Oui, mais est-ce que elle est liée? Il y a une zika. C'est vrai qu'il y a une zika entre le yabam et la yabama. Mais est-ce que pour achever cette zika-là, il faut l'accord de la femme ou non? La marqué dans le Torah, veibma, ça veut dire quoi veibma? Il ira avec elle, baal kocha, même sans son consentement. Imken le makra veibem. Maï veibma, shamat mina tarte. S'il y avait marqué, il y a marqué veibma, on fait deux drachot. Si la Torah a voulu simplement nous dire Baal Kocha, il aurait pu dire veibem. Pourquoi il est marqué veibma? Pour nous apprendre deux choses. Premièrement, que le yiboum, c'est Baal Kocha. Et deuxièmement, que la seule possibilité pour le yabam d'acquérir la yebama, c'est la bia et non ni le kesef, ni le shtar. Ensuite, comment la yebama, elle se libère du yabam si elle n'a pas encore fait le yeboum? Quoi? Deux manières. C'est-à-dire contre concret. Et donc, si c'est comme ça, en réalité, la Khalissa, elle peut venir que du bas, du beau-frère, pas de elle-même. Je sais pas oui. On dit comment elle peut se libérer la bonne femme du Yiboum. La Khalissa, n'est-ce pas? On va faire. Il ne faut pas choisir. J'explique comment ce qu'on a fait. Ça veut dire que si le futur mari, le beau-frère, ne veut pas aller avec elle, il n'y a que ça comme solution, n'est-ce pas? Ou Khalitsa ou Mitata Yabam. Donc en vérité, tout dépend du futur mari, pas de elle. Elle est passive. S'il y a quatre frères, autant elle est passive. s'il y a quatre frères, il choisit. On verra. Ça, on a vu dans Masechet Yavamot, bien sûr, on en reviendra. Bechalitza minalan. D'où on apprend qu'elle se libère par la Khalitza, dirtiv, venikra shemo be'Israël. Bet Chalutz Hanal. C'est quoi Vinikra Shemo Israël? Bet Chalutz Hanal. Kevan Shechalatz Banal. Outra le rôle Israël. Comment on appelle Vinikra Shemo Israël? Quelle sera cette femme-là appelée? Ça veut dire permise
à n'importe qui de Israël. Comment? Bet Chaloutz Anal. Par la Chalitza, elle sera permise à n'importe qui d'Israël. Donc de là, j'apprends que quoi? Que la Chalitza lui permet à la femme de se marier avec qui elle veut. La Gemara demande, Aï Israël Achi Udeata, Aï Mibaele, l'Erdeta Nerav Shmuel Bar Yehuda. Comment tu peux utiliser ce mot Israël pour te dire que la Chalitza, c'est ça qui va lui permettre à la femme de pouvoir se remarier? Arrête le mot Israël, j'ai une autre dracha que qui nous a fait, Rav Shmuel Bar Yehuda. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait la dracha avec le mot Israël? Bebeddin shel Israël, velo bebeddin shel Gerim. Shel velo bebeddin shel Gerim. Oui. Il faut corriger ici, au lieu de Ovdei Kochavim, le mot Israël, il va nous apprendre Bebeddin shel Israël, velo bebeddin shel Gerim. Si jamais shel Goïm, c'est évident. Goïm, c'est évident que Ele amishpatim asher tasim lifnehem velo lifne Ovdei Kochavim. C'est évident que des Goïm ne peuvent pas juger. Le mot, le chidouche qui a été dit dans la Chalitza qui a marqué Israël, c'est pour nous apprendre d'Avka devant des Israël mamash et non pas devant des Gerim. D'accord? C'est pour ça qu'il faut corriger ici. Velo bebeddin shel Gerim. D'accord? Donc si les juges sont des Gerim, ils ne peuvent pas juger quoi? Chalitza. C'est quoi le problème? Il y a marqué, non, il y a marqué Ovdei Kochavim chez moi. Ovdei Kochavim aussi. Non, mais toi, tu as Ovdei Kochavim aussi. Mais comment ça se fait, ton propriétaire en train de... Fais un sourire, Miko. Ouais, il a fait. Ouais. on corrige, c'est bien. Souris, Miko, tu passes dans la caméra. Ils ont déjà corrigé directement, tu vois. Ouais, Chez ici, il y a marqué chez Ovdei Kochavim. C'est devenu des juifs. Non, ouais, mais c'est pas si la Torah te précise Israël, ça vient exclure des Gerim. Gzerat Hakatuv, la Torah n'a pas voulu que des Gerim jugent Chalitza. Des autres que Chalitza. Velo bebeddin shel Gerim. Très bé Israël ktive. La Gemara nous dit, il y a marqué 2 fois Israël. Il y a marqué 2 fois le mot Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a marqué 2 fois le mot Israël. Un pour nous apprendre que la Chalitza lui permet d'épouser qui elle veut. Et le deuxième Israël pour nous apprendre que qui est-ce qui peut juger que Israël et non pas des Gerim. J'ai encore besoin pour un autre enseignement. Comme l'enseignant dans la Braïta, Amar Rav Yehuda Parachat Ainu Yoshvim Lifnei Rabbi Tarfon, Uvata Yevama Lachlotz, Ve'amar Lanu Anu Kulechem Ve'imru Halutz Anal, Halutz Anal. Il y a marqué, Rabbi Tarfon, il a dit 3 fois de dire Halutz Anal, Halutz Anal. Comme ça, il devait dire Halutz Anal, Halutz Anal. Ça, il apprend de Haoumi Venikra Shemo Navka. On apprend ça de Venikra Shemo et non pas de Israël. Ensuite, voilà, on utilise le mot Israël pour nous dire qu'elle est pas d'Israël. Donc, on a appris 3 enseignements à propos de la Chalitza. Un, que la Chalitza lui permet d'épouser n'importe qui. Ça, on l'apprend du mot Israël. Deuxièmement, la Chalitza doit se faire d'Avka devant un Beddin de Israël et non pas devant un Beddin de Gerim. Et troisièmement, ceux qui assistent les spectateurs à la Chalitza, ils devront dire Bet Chalutz Anal, Bet Chalutz Anal. Ça, on apprend du Pasuk Venikra Shemo. Omer et Agmara. Israël, ça veut dire forcément, la définition, chaque fois qu'il y a marqué de Israël, ça veut dire pas avec ça exclut les Grecs. Pas à chaque fois. Là, ça a été en plus.
C'est une dracha parce que le mot Israël, il a en plus, il vient nous apprendre quelque chose. Ouais. Bon, ou bemitat hayabam. Après, tu t'arranges avec Guy. Ou bemitat hayabam minalan. On a vu que quoi? Que aussi des moyens de se libérer du yabam, c'est par la mort du yabam. Kalvachomer. D'où on apprend ça? Par un kalvachomer. Comment le kalvachomer? Comment? Ouais. Kalvachomer. Ou maesheti shei bechenek mitata baal matirata. Yevama shei belav lo kol sheken. C'est déjà une échetiche. D'accord? Que c'est quelqu'un qui va avec une échetiche. C'est chayuv chenek. Et pourtant, on a vu hier que la mort du mari la libère. Askal vachomer qu'une yevama, c'est simplement un lave. L'otier shetamet achutza, c'est un lave. Kal vachomer que la mitat du yabam la libère. Omet agmara. Mal et sheti sheken yotza beget. Tomar bezo sheena yotza beget. Tu peux pas apprendre la yebama de la échetiche. La échetiche, tu vois bien qu'on a été plus indulgent avec elle. On lui a donné une possibilité de sortir par le guet, ce qui n'existe pas pour la Yevama. La Gemara répond tout de suite. Hanami yotza bechalitza. Comment? Hanami yotza bechalitza. Celle-là aussi, elle a une possibilité qui est la chalitza. Donc, c'est équivalent au guet. Et là, mal et eshetish sheken osra matira. Non, mais dans la eshetish, pourquoi elle est permise? Parce que celui qui l'a interdit, qui? Le mari, qui lui a donné les kiddushin, il y a 62 ans. Il lui a donné les kiddushin. Alors là, il a 62 ans. Il a libère. Amar Ravashi Anami Osra Matira. Là-bas, dans le cas du Yabam aussi, à cause de qui elle est interdite? La Ibama. À cause du mari? Non, le mari il est mort. À cause de qui? Du Yabam. À cause du Yabam. Le Yabam, maintenant qu'il est mort, donc Yabam Osra, Yabam Sharela, celui qui est la cause de l'interdit, aujourd'hui, il n'est plus là, donc tu devrais la permettre. Vete Shetish Yotza Bechalitza. Ok, la Gemara a dit, si tu compares la Eshetish avec la Yevama, alors compare jusqu'au bout. De la même manière que la Yevama, elle sort par la Khalitza, permet à une Eshetish de partir par la Khalitza. C'est que lorsqu'il n'a pas été laissé descendant. De la même manière que la Khalitza, la Gemara propose, de la même manière que la Khalitza, elle marche pour la Yebama, pourquoi elle ne marcherait pas pour la Eshetish? Pourquoi? Mais parce que la Eshetish, elle est mariée avec son mari. Donc ils ont un lien déjà depuis le début. Ça n'a rien à voir avec un étranger. Là aussi, il y a un lien. La Khalitza, ça fait intervenir une Omer Dagmara, Mikal Vachomer, Uma Yevama Shena Yotza Beget, Yotza Bechalitza, Zosh Yotza Beget et Nodin Yotza Bechalitza. Regarde la Yevama, le guet ne marche pas pour elle. Et pourtant, la Khalitza marche. Alors, pour une femme échetiche où le guet marche, Kalvachomer, que la Khalitza devrait marcher. Tu vois bien que le Khalitza est plus fort que le guet. Parce que le Khalitza marche là où le guet ne marche pas. Amar Kraa, vous savez pourquoi la Khalitza ne marche pas? On l'a lu hier. Sefer Kritut. Sefer Korta, Ven Davar Acher Korta. Il n'y a que le Sefer, c'est-à-dire le shtar, le guet, qui peut faire séparation, mais non pas la Khalitza. Omer Takmara, ok, donc. Ah voilà, Rabbi Chaim, il a dit non. C'est simplement intellectuel. Alors on va continuer. La Gemara, elle a aimé apparemment cet esprit intellectuel, elle va continuer. Vete Yevama Yotza Beged Mikal Vachomer. Venez, on permet. Venez, on va. Venez, on permet le guet maintenant dans la Ebama. On a vu que la Khalitza ne marche pas pour la Shetish parce qu'il y a marqué dans la Torah Sefer Kritut, Sefer Korta, Ven Davar Acher Korta. Bon, venons maintenant, on fait l'inverse. On tente que peut-être le guet marche dans la Yevama. Par Kalva Chomer. Ou ma Shetish Shen Yotza. Guy, calme-toi, bébé.
Uma esheti she'en yotza bechalitza, yotza beget, zo sheyotza bechalitza, en din sheyotza beget. Si tu vois que la eshetish, elle ne peut sortir qu'avec le get et non pas avec la chalitza, ça veut dire que le get a un effet là où la chalitza n'a pas d'effet. Lorsque la yebama, la chalitza marche, kalva chomer que le get devrait marcher. Amar kra kacha. Ah ben voilà. C'est écrit, c'est comme ça. Il y a marqué dans la Torah, Ve'amra kacha ye'aseh la'ish asher lo yivne et bet achiv. Il y a marqué dans la Torah à propos de la chalitza kacha, ça veut dire c'est comme ça et pas autrement. La Gemara demande, Ve'kacha ikuva, ve'chol echad eika ikuva, lo darshe kal vachomer. Quoi, à chaque fois que tu as dans la Torah kacha qui exprime, c'est comme ça et pas autrement. On peut plus faire de kal vachomer. Ça y est, ça ferme les portes au kal vachomer. Tu vas voir que non. Ve'ayom akipurim dirtiv goral vechuka. Voilà à propos de Yom Kippourim lorsque les deux, Seirim, il y a fait, les deux, Les Azazel, les c'est Hachem. un qui va à Hachem. l'Hachem et l'autre qui va à la Azazel, on fait un goral. D'accord? Il y a marqué là-bas dans la Torah aussi Chouka. Chouka, c'est comme Kacha. Chouka, ça veut dire c'est comme ça et pas autrement. D'accord? Donc, ça veut dire que comment on décide qui est-ce qui va, quel Seir va l'Hachem Khatat et quel Seir va la Azazel? La Torah nous dit le Goral. Est-ce qu'il y aurait une autre alternative au Goral? Vetania, Ve'asaou Khatat Agoral Ose Khatat, Ve'en Hashem Ose Khatat. Alors, Davka le Goral, c'est lui qui va choisir d'être Khatat, et il n'y a rien d'autre qui peut déterminer l'animal Khatat, n'est-ce pas? Bien sûr. Chez Yachol, Valo Dinu, parce que comment j'aurais pu faire par un Kalvachomer? Allez étudier ma saga. J'aurais pu faire par un Kalvachomer, Michel. Quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire, Michel? Qu'est-ce que j'aurais pu faire par le Kalvachomer? Au lieu que ça soit un Goral, c'est autre chose qui fait que l'animal, il est Khatat. Quoi? Ou ma bemakom shelo kidesh agoral kidesh Hashem, makom she kidesh agoral enodin she kidesh Hashem. Il y a d'autres fois où il y a, par exemple, une yoledette, elle doit amener 2 pigeons. Echad le Ola et Echad le Khatat. Qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui est Khatat et qu'est-ce qui est Ola? Non, là-bas, Davka, c'est le fait d'avoir prononcé, ça c'est Khatat, ça c'est Ola. Là-bas, le Goral ne marche pas. La Gemara dit, si tu vois un endroit où le Goral ne marche pas et pourtant le fait de l'exprimer, ça marche. Chez nous, dans le Yom Kippourim où le Goral marche, Kal vachomer que le fait de les désigner par la parole devrait marcher. Tamoud Lomar, le passage qui vient te dire, Vasaou Khatat, Hagoral ose Khatat, Ve'en Hashem ose Khatat. Davka Vasaou Khatat, c'est que le Goral qui marche et rien d'autre. Même oralement de prononcer c'est Khatat, ça ne vaut rien tant que le Goral ne l'a pas déterminé Khatat. Alors tu vois bien que quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Que même en endroit où il y a marqué Chok, Kacha, tu peux quand même, par le biais du Kalvachomer, ajouter une halakha, si ce n'était pas ici, Ve'asaou Khatat, Ve'ta'amad demiatekra, lavachi, darshina Kalvachomer, Afalgav, dirtiv, Bechuka. On peut faire un Kalvachomer, même s'il y a marqué le mot Chok. Donc même chez nous, dans le cas de la Yebama, où il y a marqué Kacha, et donc on aurait pu dire c'est que Khalitza. Non, normalement par le Kalvachomer, on devrait permettre le get pour la Yevama. Amarkra la. Il y a marqué la velo le Yebama. Il y a marqué dans la Torah à propos du get, on l'a lu hier, Vechatav la. Sefer Kritut. Pourquoi il y a marqué Vechatav la? Bien sûr, à qui va l'écrire le Sefer Kritut? Il ne va pas l'écrire à la belle-mère, le Sefer Kritut. À qui va l'écrire? Non, là. À elle, à sa femme. Alors pourquoi il y a marqué la? Davka à elle et non pas à la Yevama. Alors, mais finalement, tout ce qu'on a vu depuis la Gemara, le Kacha, Chok, c'est comme ça et pas autrement, là, ça revient en question complètement.
À chaque fois, mais si, on peut faire des C'est comme ça ou pas autrement, mais on peut faire un calvachomer seulement s'il y a un miout. Et à chaque fois qu'on a dit c'est comme ça exactement, c'est. Il n'y avait pas de calvachomer. Mais là, on aurait pu faire le calvachomer gay. Là, dans les autres cas qu'on a vus, il Non, n'y avait pas de calvachomer. Mais là, il y a un calvachomer. Si déjà la khalitsa ne marche pas pour la shalish, le get marche, la ibama ou la khalitsa. Un calvachomer, mais simplement ici, j'ai quelque chose qui m'empêche là, velo le ibama. Il y a quatre, il y a assez, Il a fait mais kacha et pas autrement. Il a fait. Ça suffit pas. C'est le calvachomer est plus fort que le kacha. Ometegma ve'ela la lishma. Mais non, là on l'a déjà étudié Rabota au début de ma sechet Gitin. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que le get il doit être fait lishma. Donc qu'est-ce que tu me fais une racha là velo le ebama? Là c'est pour nous apprendre que le get il doit être écrit lishma. Ometegma très l'activé. Il y a marqué 2 fois dans la paracha hier. Vous avez dû faire attention. 2 fois le mot là. Oui, mais j'ai déjà utilisé le mot là pour t'apprendre qu'il faut faire l'ishma. Je ne peux pas faire une autre rachat. On met avec moi, ve'akatim iva ele chad la l'ishma, ve'idach la ve'lo la ou le chaverta. La Gemara a dit, mais j'ai besoin des deux. Un pour t'apprendre le lishma et un pour t'apprendre qu'il ne peut pas écrire un get pour 2 femmes. Il a 2 femmes. D'accord? Il écrit un seul get, il veut le divorcer les 2. Il y a un get pour les 2. Il peut faire un get pour les 2. Non, il y a marqué en Torah avec atavla, la velo la ou le chaverta. Donc tu as utilisé déjà le la pour exclure qu'on peut le get il doit être Unique. Tu ne peux plus le prendre pour les là, l'ishma, chaque femme. non. L'ishma, 2 femmes. Non, il peut faire l'ishma pour 2 femmes. Ça ne contredit pas de faire l'ishma. Il fait pour Rachel et pour Léa. Et là, marquera Naal. Alors, on a l'agma a dit on n'apprend pas de là-bas. D'accord? On ne peut pas l'apprendre que le get ne marche pas pour la Ebama du mot là parce que les 2 là, ils sont déjà occupés. Alors, d'où on apprend, il y a marqué dans la Torah Naal. À propos du Yiboum, il y a marqué Venikra Shemo Be'Israël Bet Chalutz Hanaal. Naal in midi acharina lo. Marqué seulement, il n'y a que le Naal, que la Khalitza qui peut libérer la Yebama. Ve'ai Naal achi udeata. Mais le mot Naal, je l'utilise déjà pour autre chose. Ami Baele, l'Egdetania, Naalo. En li la Naalo, Naal shel kol adam minale. Talmud lomar Naal. Il y a marqué dans la Torah, Vechalza et Naalo. Naalo, c'est seulement quoi? Son Naal à lui. Son Naal à lui. S'il a emprunté le Naal de son voisin et lui fait Khalitza, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Naal. Mashma Naal, n'importe quel Naal. Talmud lomar Naal. Naal ribaim. Quel mat Talmud lomar Naalo? Naalo araoulo. Pourquoi il y a marqué alors Naalo? Si tu me dis n'importe quel Naal, il faut que ça soit à sa taille. Pointure, la bonne pointure. Prat le gadol shen yachol ha'aler bo. Prat le katan shen chofed rov raglo. Prat le mesulaim shen lo akev. Quoi, c'est logique? Il va mettre quoi, des chaussures de Charlie Chaplin? Ouais. Ça marche pas. Il ne marche pas avec, elle lui enlève. Non, il va lui enlever les chaussures qu'il a sur lui déjà, le bonhomme. Non, il est venu pieds nus. Ah, il faut mettre une chaussure, il prend le Dayan. Le Dayan, il fait 43 de pointure. Lui, il fait 36. Ça marche pas. Un petit pied. Là, tu dis rien. Tu pars plus, tu es devenu muet. Elle lui enlève, c'est tout. Alors, Shen lo akev imken yirtov kra naal mayha naal shamat mina tarte. Si c'est simplement pour nous apprendre que le mari peut mettre n'importe quelle chaussure, c'est pour ça qu'il y a marqué naal. La Torah lui dit bet chalutz naal. C'est quoi ha naal? C'est pour nous apprendre qu'on vient de chercher. Il n'y a que le naal qui peut libérer la yevama et non pas autre chose. Donc, on a appris que il n'y a que pour libérer la yevama, il y a 2 choses. La khalitza et mitat ayabam, n'est-ce pas? Mitat ayabam, on l'a appris de la même manière que la échetiche se libère avec la mort du mari. Pareil, la yevama.
la Khalitsa, il y a marqué clairement. Et qui nous dit peut-être aussi le get? Non. Bet Chaloutz Anal, il n'y a que le Naal. Ça veut dire le déchaussement du Naal qui la libère et rien d'autre. Pourquoi la mort du Yabam? S'il a d'autres frères, tant qu'ils sont encore vivants, elle n'est pas libérée. D'accord, quand il n'y a qu'un seul Yabam, oui. Le Yabam, c'est, à Kavana, Le mari, c'est celui qui est. C'est le seul. La différence que nous n'avons pas ici, c'est que le divorce, c'est un guet, c'est un acte. L'homme rédige, va faire rédiger un acte, le donne à la femme n'a aucun action à faire. Alors que là, le Yavam donne, C'est la femme qui lui prend la décision. indique son intention de ne pas l'épouser, et ça ne fonctionne que si la femme lui crache et lui retire la chaussure. Et si simplement il dit moi je ne veux pas la garder, Ça marche pas. qu'elle ne le fait pas, ça ne marche pas. Donc, Elle est bloquée. il faut une action de la femme pour pouvoir finaliser le Yavam, alors que dans le quête, il n'y a pas du tout. D'accord. Mais la Gemara demande pourquoi on ne pourrait pas apprendre par le Kalvachomer que la Khalitsa marche, mais aussi le get. Pourquoi pas? Pourquoi si le Yabam donne un get à la Yebama? Pourquoi ça marcherait pas? Moi, je suis d'accord avec Rabbi Chaim. Il a dit on peut pas faire de Kalvachomer sur tout ce qui est Arayot. Là, on est en plein Arayot, là, le guet. Pourquoi on ne veut pas ça? Il y a un principe. Ah bon? On ne fait pas de Kalvachomer pour les Arayot. Il faut que ce soit marqué avec l'équipe. En onshin minadin. On ne peut pas onesh par un Kalvachomer. Non, de savoir qui on peut interdire, on ne peut pas faire par des Kalvachomer. Il faut que ce soit marqué clairement. Oui, mais là, on n'est pas en train de qui interdire, on n'est pas en train de parler. On est en train de dire quels sont les moyens pour de libérer. Tov, Omer à Mishnah, Matnitin. Si le mari Rabotai. il donne un guet à sa femme, Oui. son frère ne peut pas l'épouser, alors que s'il était mort, son frère. Non, non, elle ne peut pas. Mais si, Que s'il n'y a pas d'enfant. oui, je veux dire. Oui. Mais s'ils n'ont pas d'enfant, elle dit bon. Ça fait Alors, elle peut, il y a la mitzvah de Yiboum, Nachon. Alors, bon. Omer et Mishnah. Maintenant, on a fini Rabotai. Alors, je vous ai déjà dit au début de la Maseret de Kiddushin, comment elle est structurée, la Maseret Kiddushin. On parle de quoi? Surtout des kinyanim. C'est la Maseret où on parle des kinyanim. Pendant 13 dapim, on a parlé de quoi? Comment la femme, elle s'achète, comment elle se libère. On a parlé également de la Ibama, mais c'est dans le contexte de la femme. Maintenant, qui est-ce qui est maintenant, on peut dire, qui vient en deuxième position après la femme? Le Eved Ivri. D'accord? On va apprendre comment le Eved Ivri, le Eved Kenaani, les Behemoth, les Metaltelim, Karka, toutes les transactions possibles. Maintenant, on a passé à qui maintenant? Eved Ivri. Comment ça se passe le Eved Ivri? Comment il s'acquiert? Omer et Mishnah Matnitin. Eved Ivri, Nikna, Bekesef ou Bishtar. Deux moyens d'être connu à un Eved Ivri. Tu vas acheter un Eved Ivri, Kesef et Shtar. Vekone Atzmo, il se libère quoi? Beshanim, c'est-à-dire quoi? Au bout de 6 ans. Ou Beyovel, si le Yovel est arrivé au milieu de 6 ans, il est libre. Ou Begiraod Kesef, c'est quoi? Il se rembourse au prorata de ce qu'on lui a payé, ce que le Hadon lui a payé. Yetera alava ma'ivria. Ma'ivria, elle a une 4e possibilité d'être libérée. Chez Kona et Tatsma Besimanim. Si elle a amené les Simanim, c'est quoi? 12 ans. 12 ans, même si 6 ans ne sont pas passés, il n'y a pas eu de Yovel, il n'y a pas eu de Giron, Kesef, tout ça, elle est libre. Hanirtza, maintenant, Hanirtza, c'est qui le Nirtza? C'est le Eved Ivri qui a dit je veux rester. On lui poinçonne l'oreille. Hanirtza, Nikna Beretzia. Après lui avoir poinçonné l'oreille, il réappartient au Adon. Vekone et Atzmo Beyovel ou Bemitat Adon. Il y a marqué dans la Torah Va'avado Leolam. Mazé Leolam. Leolamo Shel Yovel. Jusque Yovel. Ou Bemitat Adon. Et il est libre par la mort du Adon. Et il passe pas aux héritiers.
Non, il passe aux héritiers. Vous avez compris? Celui qui n'est pas Nirtza, celui qui est encore dans ses 6 ans, d'accord? S'il meurt le Hadon, il passe aux héritiers. Mais le Nirtza, il ne passe pas aux héritiers. C'est une différence fondamentale. Oui, il a déjà fait le 6 ans, mais il réappartient au Hadon jusqu'au Yovel. Il a re-signé un nouveau contrat jusqu'au Yovel. Voilà, Chazak Obarou. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a renouvelé? C'est son attachement à son maître. C'est pas son engagement Contractuel. Voilà. C'est son attachement. L'attachement, ça ne passe pas aux héritiers. Au Me'at Gemara. Ok. Donc, on a vu combien de types de Havadim là, Rabotai? 3. Eved Ivri, Ama Ivriya et Nirtza. Il est bon notre ami Nico. Eved Ivri, Ama Ivriya et Nirtza. Ça fait 3, ça fait pas ça. Non, il avait 3 plus TDA. 25%. Hallel Nirtza. Il a ajouté le Hallel. Il a rajouté lui. Hallel et Nirtza. D'accord ou pas? Omer Tagmara, Eved Ivri, Nikna Bekesef Minalandu, on apprend que le Eved Ivri, maintenant, tout comme on a fait pour la femme, on va faire pour le Eved Ivri. Eved Ivri Minalandu, Nikna Bekesef Minalandu, on apprend à Makra, Mikesef Miknato, de l'argent de son acquisition. Mais la Mèche Nikna Bekesef, ok. On apprend que il a été acheté par de l'argent. Ashkechan Eved Ivri Animkar le Oved Kochavim. Là-bas, le pasuk nous parle d'un Eved Ivri qui est vendu à un goy. Oil vechol kinyano bekesef. Arrête les goyim, toutes leurs transactions se font par kesef, par de l'argent. Donc tu peux dire aussi que si un goy achète un Eved Ivri, c'est avec de l'argent. Nimkar le Israël minalan. Si c'est un Israël qui achète un Eved Ivri, d'où j'apprends que il peut. Il veut se vendre. Il mange pas, il veut se vendre. Il n'a pas le droit de se vendre, mais il s'est vendu. Donc ça se fait par de l'argent. Maintenant, si c'est vendu en Israël, d'où on sait que c'est la marque, ça marche par l'argent. À marquera Vehevda. Il y a marqué que quoi? Vehevda, Melamed Shemagrad Pidiona Veyotza. Il y a marqué que comment une jeune fille, une ama ivria, elle peut se libérer par le Giraon Kesef, par la déduction au prorata, n'est-ce pas? Alors la Gemara nous dit, tu vois bien que si c'est déduction prorata, ça veut dire qu'elle a été achetée par quoi? Par de l'argent, puisque elle déduit, elle rembourse la différence. D'accord ou pas? Ah, parce que le premier passage qui nous parle qu'il est vendu à un goy. Et un goy, on sait que toutes les transactions, c'est l'argent. Là-bas, dans le passage, si Mikesef Miknato, on parle du goy. Im od rabot. Bachani. Qu'est-ce qu'il y a? Miknato, c'est pas là-bas. Le contexte parle d'un Eved Ivri qui est vendu au goy. D'accord? Omer Tagmara, Ashkechan Ama Ivria. Oilu Mikacha Bekesef, Mikania Bekesef. Eved Ivri Minalan. Ok. Le pasuk de Giraon, on parle d'une Ama Ivria. Ama Ivria, ça part par l'argent. Ok, pourquoi? Parce que les femmes, on a déjà vu, pendant 13 dapim, on a déjà vu que c'est un des moyens d'acheter une femme, c'est l'argent. Donc tu peux dire la même chose pour la Ama Ivria. Mais le Eved Ivri qui te dit que c'est par l'argent, Amakra, il est marqué dans le pasuk, Ki macher lecha chicha Ivri ou Ivria, va avadecha shesh shanim. Dans le même pasuk, on parle des deux, du Eved Ivri et de la Ama Ivria. Mais Kish Ivri, la Ivria. Que quoi? De la même manière que la Ivria, c'est par l'argent, comme il y a marqué Giraon Kesef, pareil, le Eved Ivri s'achète par de l'argent. Ok. Donc on est bon là ou pas? Ashkechan mecharu beddin. Il y a deux manières comment un Eved Ivri se vend. Ou le beddin le vend, ou lui il se vend. D'accord? Il y a le beddin qui le vend, ou lui il se vend ou à un juif ou à un goy. Donc, on a jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi il parlait les psukim? Mecharu beddin, quand le beddin le vend. Alors là, le beddin le vend, ça se fait par de l'argent. Oil venimkar baal kocho, puisqu'il le vend contre son gré. Mocher atzmo minalan, mais si un homme il se vend lui-même de son propre gré, qui te dit que ça se fait avec de l'argent aussi, ça aussi, il faut un accord à ça. Il y a livre sachir. On fait une xerashava du mot sachir.
qui apparaît dans Mecharu Beddin et dans celui qui se vend lui-même, de la même manière que Mecharu Beddin, quand le Beddin le vend, c'est avec de l'argent. Pareil, lorsque lui il se vend, c'est avec de l'argent. C'est logique sur les argent, parce que quand il se vend ou quand c'est le qui le vend, c'est pour rembourser une dette qu'il a. Donc, Non, quand il se vend lui-même, c'est pas pour lui rembourser une dette. parce qu'il a volé, Non, ça c'est Beddin. Ça c'est Mecharu Beddin. Mais quand il peut se vendre, d'accord, il faut savoir qu'un Eved Ivri, d'accord, quand il se vend, Mishekana Eved Kana Adon, les Atzmo. Quand il se vend ou pas même par le Peu importe. D'accord? Il est quoi? Il est le maître. Ça veut dire que si jamais il veut se faire un petit restaurant comme ça, il veut se faire un petit entrecôte, d'accord? C'est le bête qui mange son jaune et le pâtissier le bas, il mange les autres. avec quel cadet de coca Ok? Anicha le man de Yaliv Sachir Sachir. Et là, le man de lo Yaliv Sachir Sachir Maïka le Mema. Ok, on a quelqu'un qui fait, on a une marloquette, est-ce qu'on fait cette Xerashava Sachir Sachir? On ne fait pas. Celui qui ne fait pas la Xerashava Sachir Sachir, on revient à la question d'où on sait que celui qui se vend de son propre gré, il peut se faire, ça se fait quoi, Guy, avec l'argent. Amarkra vechitasig. Il y a marqué un vav, vechitasig, Moussaf alinyan rishon, veilmad elion mitarton. Là-bas, on parle de quoi? Vechitasig, de celui qui se vend en goy. On a vu que celui qui se vend en goy, c'est avec de l'argent. Puisqu'il y a marqué le vav qui lie les deux parachiotes, celui qui se vend lui-même et celui qui se vend à un goy, c'est pour nous apprendre de la même manière que celui qui se vend en goy, ça se fait avec de l'argent. Celui qui se vend lui-même à un juif, c'est avec de l'argent. Ouman tana de lo yaliv sachir sachir. Qui est le Tana qui ne fait pas la Xerashava sachir sachir? Oui, mais pourquoi on a besoin du Hekesh? Parce qu'on n'a pas la Xerashava sachir sachir. On essaie de découvrir qui est le Tana qui ne fait pas cette Xerashava. Hay Tana hu de Tanya. Le Tana suivant. Qu'est-ce qui nous enseigne ce Tana-là? Hamocher atzmo. Nimkar leshesh veyeter al shesh. On va voir les différences maintenant. Donc, il n'y a pas de Xerashava sachir sachir d'après ce Tana. On va voir toutes les différences entre celui qui se vend de son propre gré et celui qui est vendu par le Bedidin. On va voir toutes les différences. On va voir que ce Tana ne fait pas de Xerashava sachir sachir. Premièrement, Amocher atzmo nimkar leshesh veyeter al shesh. Celui qui se vend lui-même, il peut. Maximum 6. Non. Il peut ce qu'il veut. À lui de fixer combien d'années? Non, mais est-ce que le maximum c'est 6? Non, plus, 10, 20, ce qu'il veut. Il peut décider. Par contre, Mecharu Bedin, Enonimkar, et la Leshesh. Par contre, quand c'est le Bedin qui le vend, pas plus que Shesh. Ensuite, Amocher Atzmo, Enonirtza. Celui qui se vend lui-même, il n'a pas d'alternative de Nirtza. Il ne peut pas, après, il a décidé combien de temps? Combien de temps il veut? 10 ans. 10 ans. Après 10 ans, dehors. Tu peux pas dire non, mais il n'y a pas. Il peut le racheter le même s'il veut de nouveau. Non. Non, il ne peut pas faire comme ça. Après, on verra. Mecharu Bedidin, Nirtza. Par contre, quand il est vendu par le Bedin, oui, Nirtza. Ensuite, troisième différence. Mocher Atzmo, En Ma'anikin Lo. Quand il se vend lui-même, il ne reçoit pas d'indemnité de licenciement. Ce qu'on appelle la Hanaka. Il n'y a pas, il s'est vendu lui-même, il n'y a pas. Mecharu Bedin Ma'anikim Lo. Combien de différences on a vu? 3. Maintenant, quatrième. Amocher Atzmo, En Rabo Moser Lo Shifra Kenaanit. Quand c'est lui-même qui s'est vendu, il n'a pas le droit d'épouser une Shifra Kenaanit. Par contre, Mecharu Bedin, Rabo Moser Lo Shifra Kenaanit. Il peut lui donner une Shifra Kenaanit pour Faire des enfants. faire des enfants. Il y en a qui a dit, même Non, quoi 5? Combien? Non, on va faire 5. Non, c'est où? 4. Il y a quelqu'un qui a dit, même Machar Atzmo, Botino, Shifra Kenaanit. Oui, ça c'est celui qui fait la Xerashava. Machloket, est-ce qu'on fait la Xerashava ou on ne fait pas la Xerashava? Celui qui ne fait pas la Xerashava, il n'y a qu'à différence. Celui qui fait la Xerashava, il n'y a pas de différence. Rabbi Elazar Omer Zeveze Enonimkar Ela Leshesh. Lui, Mapitom, les deux, c'est que 6 ans. Zeveze Nirtza. Zeveze Ma'anikim Lo. Alors, quand ils sont les deux
il y a le Par V. l'un des- Donc il fait le sahir. Veze, rabo, moser lo shifra kenaanit. Les quatre différences, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Maïlav, Bea Kamiflage, Detan Nakama, Lo Yaliv Sahir, Rabbi Elazar, Yaliv Sahir. Apparemment, c'est quoi leur marloquette? Est-ce qu'on fait la Xera Shava, Sahir, entre celui qui se vend lui-même et celui qui est vendu par le Bedin? Amar Rav Tavyumi Mishme de Abaye, Dekula Alma Yaliv Sahir. Tout le monde est d'accord que oui, on apprend la Xera Shava, Sahir, que les dinim entre celui qui se vend et celui qui est vendu par le Bedin, les dinim sont les mêmes. Alors pourquoi ces cas différences? Ve'acha be'aikra kamiflage, ma'ita amad etana kama, de'amar mocher atzmo nimkar leshesh ve'yeter al shesh, mi'ed rachamana gabe mecharuhu bededin, va'avadecha shesh shanim, ze ve'lo mocher atzmo. La Gemara nous dit, Béhémet, on est d'orège, la Xera Shava, Sahir. Donc normalement, tous les dinim qui sont dits pour le Mecharu Bedin sont valables pour celui qui se vend lui-même. Mais on a des exceptions. La Torah, elle vient exclure. Par exemple, on va prendre la première exception, c'est quoi? La première différence, Mecharu Bedin, c'est 6 ans. Machar Atzmo, peu importe, ça dépend du contrat. Parce qu'il y a marqué dans ce Mecharu Bedin, Va'avadecha shesh shanim. Et il te servira, lui et pas un autre, 6 ans. Machma que l'autre, il peut faire plus que 6 ans. Ça vient pas annuler la Xera Shava. Comme il veut. Velo sheshanim ze velo mocher atzmo. Veidach. Va'avadecha lecha velo leyoresh. Et l'autre, qu'est-ce qu'il apprend avec ça? Il apprend va'avadecha lecha velo leyoresh. Que quoi? Que Davka dans celui qui est vendu, non, quand il est vendu par le Beddin, il devra te servir à toi au maître et pas à son héritier, pas à sa fille. C'est pas le fils, hein, la fille, parce que le fils c'est exactement comme lui, mais la fille ou le frère, non. Quand c'est le Beddin qui a vendu, quand le Beddin il a vendu, ça va que pour ce qui est chez qui il a vendu ou son fils et personne d'autre. Veidach, d'où il apprend ça? Va'avadecha harina ktiv. Il y a un autre Va'avadecha qui est écrit pour nous apprendre que lecha velo leyoresh. Veidach haou lehartzat adon ou deata. Et l'autre, il vient t'apprendre, non. Qu'est-ce qu'il vient t'apprendre la Va'avadecha? C'est convaincre le adon de lui donner le ma'anak, de lui donner l'indemnité. C'est pour ça qu'il y a marqué Va'avadecha, c'est pour t'apprendre qu'on essaie de convaincre le Adon de lui donner. Voilà qu'on a appris. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.